mettrai là, au-dessus de la couverture, entre les deux chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. La seconde fonction est de faciliter l'accomplissement des sacrifices nécessaires. Cependant, depuis la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ, le peuple juif n'a pas été en mesure d'offrir ces sacrifices. En fait, 202 des 613 mitzvot ou commandements de la Torah ne peuvent être accomplis en l'absence d'un temple. N'ayant pas de temple à Jérusalem, les Juifs adorent désormais le Dieu d'Israël dans les synagogues de leur communauté locale et par l'étude de la Torah. Au lieu de sacrifices d'animaux, ils offrent désormais la prière, le repenti et la charité. Quel organisme reconstruit le temple? Pour des raisons politiques, le pays d'Israël peut se dérober à cette responsabilité. En effet, la loi israélienne interdit aux Juifs de prier sur le site, et les visiteurs sont constamment confrontés à des musulmans, comme les femmes en noir, qui surveillent en permanence la présence des Juifs sur le site. De plus, les autorités islamiques nient officiellement l'existence d'un temple sur le site. Cependant, il existe des mouvements ou des groupes qui se préparent à la construction. L'un d'entre eux est le mouvement du Temple, qui a commencé à se préparer en 1987. Les dirigeants juifs du mouvement du Temple estiment que le peuple juif ne vit pas au niveau spirituel voulu par Dieu, en raison de l'absence de la Shekinah, ou présence divine, dans le monde. L'Institut du Temple, qui a produit tous les vases rituels nécessaires à la fonction du Temple et qui s'efforce de former les prêtres pour ce travail futur, établit un lien entre le besoin d'un nouveau niveau d'accomplissement spirituel et la reconstruction du Temple. L'organisation estime que la Shekinah n'est apportée que par le Temple et que seule la reconstruction résoudra les problèmes actuels du monde et du peuple juif. Le temple Mount Faithful est une autre organisation qui tente de préparer la société israélienne à la reconstruction du temple par des manifestations sur le site du temple, la construction d'une pierre angulaire pour le troisième temple et la production de divers ustensiles liés au temple. Gershon Salomon, directeur de temple Mount Faithful, a déclaré « La construction du troisième temple est un acte qui doit être accompli pour achever la rédemption du peuple de la Bible sur la terre de la Bible. Je ne peux imaginer un État israélien ou une vie israélienne dans ce pays sans le mont du Temple en son centre. » Le groupe du Sanhédrin a entrepris la plantation de la forêt du temple biblique qui servira aux besoins agricoles du troisième temple. Un grand nombre des sacrifices effectués dans le temple précédent étaient constitués de plantes et pas seulement d'animaux. Le rabbin Rickman, qui est également membre du Sanhédrin, a été chargé d'un projet visant à ramener la génisse rouge sacrée en Israël. Selon le chapitre 19 des Nombres, les cendres de la génisse rouge mélangées à de l'eau sont nécessaires pour purifier les Juifs afin qu'ils puissent servir dans le temple. Seules 9 génisses rouges ont été utilisées pour préparer les eaux servant à purifier les Juifs entre le premier et le second temple, soit une période d'environ 1000 ans. Le 10e, selon la tradition juive, sera utilisé par le Messie. M. Rickman et d'autres rabbins de l'Institut du Temple assurent la supervision et l'orientation halachique, en collaboration avec un éleveur de bétail israélien, expert en sciences de l'élevage. Il utilise la technique de l'implantation d'embryons congelés de bovins Red Angus, originaires d'Amérique du Nord, dans des bovins domestiques israéliens. Une génisse rouge ne peut pas être transportée en Israël pour la cérémonie de la génisse rouge parce que l'animal n'a jamais porté de joug et est né en Israël. La grande question, cependant, malgré les préparatifs avancés, est de savoir où sera construit le troisième temple. Le mont du temple serait le premier choix de nombreuses personnes. Cependant, la plupart des gens reconnaissent qu'une certaine forme d'action politique est nécessaire pour renverser la situation actuelle de contrôle musulman du mont afin d'en permettre l'accès aux Juifs. Cela pourrait se produire en ce moment même. En ce qui concerne le site, la Cour suprême d'Israël a déclaré dans son avis sur la question des travaux sur le mont du Temple « La réalité sur le mont du Temple n'est en aucun cas simple. Elle est extrêmement délicate et difficile. Il s'agit d'un de ces cas où une décision judiciaire n'est pas le moyen le plus raisonnable de résoudre le différend. Et une telle décision dépasse les limites de la loi. Ce n'est pas le tribunal, mais l'échelon politique. Cela doit donner un contenu et un sens à l'appel historique. Le mont du Temple est à nous. Autrement dit, ce sera une décision politique et non juridique. Voilà, donc tout ce qui est en train de se passer est décrit dans la Bible. Alors, je rappelle que c'est Yeshua qui a servi de 10e génisse rouge. Vous pouvez regarder cette étude sur Théonopsie. Et donc l'Antéchrist va permettre la reprise de ce sacrifice
pour se faire passer pour le Messie. Et bon, là, ils disent que les génisses rouges sont nés en Israël par manipulation génétique. Mais ça fait déjà quelques temps que j'avais partagé une vidéo sur Facebook où il y a des génisses rouges qui avaient été envoyés des États-Unis vers Israël. Voilà. Lisez la Bible, au minimum les évangiles, l'Apocalypse et Daniel. Que Dieu vous guide.